Bonjour et bienvenue à l'École française du bâtiment, le chapitre croquis et perspective. Je vais vous parler des trois paramètres que l'on doit définir avant de se lancer dans une perspective. Le premier paramètre, c'est la hauteur de mon œil, la hauteur de mon point de vue. Vous voyez que dans cette pièce que j'ai dessinée en coupe, si je suis assis ou debout, la hauteur de mon œil est différente et donc la vision que j'aurai de la pièce sera différente. Le deuxième paramètre, c'est ma position latérale dans une pièce. Là, j'ai dessiné ma pièce de face. Si je suis à gauche ou à droite, j'aurai évidemment une vision différente de la pièce. Le troisième et dernier paramètre, c'est la distance qui me sépare du fond de la pièce. Sur le dessin en coupe, quand je suis assis, je suis à une certaine distance du fond. Là, en position debout, je suis plus éloigné. Ces trois paramètres ont une conséquence directe sur la perspective que l'on dessine et donc sur le rendu qu'on veut obtenir. Traduction en perspective. Je dessine le fond de ma pièce. J'ai parlé de trois paramètres. Le premier paramètre, ma hauteur d'œil, qui se traduit en perspective par la ligne d'horizon. Donc je dois positionner ma ligne d'horizon à la hauteur de mon œil. Si je considère une hauteur sous plafond standard d'une pièce de 2,50 m, je me positionne debout dans cette pièce. Mon œil est environ à 1,70 m, donc environ par ici. Donc je peux tracer une ligne d'horizon à 1,70 m de hauteur en proportion, et je sais que mon œil sera quelque part sur cette ligne d'horizon. Maintenant, ma position latérale dans cette pièce, qui va se traduire par le point de fuite. Le point de fuite se positionne donc forcément sur la ligne d'horizon, qui est la hauteur de mon œil, et je décide par exemple de positionner le point de fuite à gauche, parce que je me tiens à gauche dans la pièce, et on va voir les conséquences que cela a. Le troisième paramètre, c'est la distance qui me sépare de la pièce ou du fond de la pièce. Donc là, en dessinant le cadre du fond de ma pièce, en quelque sorte, j'ai déjà prédéfini la distance qui me sépare de ce mur, de ce fond. Plus je serai éloigné de ce fond, plus il va me paraître petit, et plus je vais m'en approcher, plus il me paraîtra grand. Donc on va voir les conséquences que ça a lorsqu'on dessine la perspective. Je vais tracer le plafond, le sol et les murs en partant du point de fuite. Je peux symboliser la dimension de ma feuille comme ceci. Et donc mes lignes de fuite, forcément, ne doivent pas dépasser de cette feuille. Donc je trace les lignes de fuite en suivant mon point de fuite à partir des quatre angles de mon mur. J'obtiens donc mes deux murs, mon plafond et mon sol. Qu'est-ce que je constate? Ma ligne d'horizon est placée à 1,70 m, donc au-dessus de la moitié de la pièce, du mur. En conséquence, je vais voir un petit peu plus de sol que de plafond. Là, c'est pas flagrant, mais c'est le cas quand même. Si j'avais placé ma ligne d'horizon en bas, le résultat aurait été inversé. J'aurais vu plus de plafond que de sol. C'est ce qu'on appelle en photo une plongée ou une contre-plongée. Qu'est-ce qui se passe par rapport à mon point de fuite que j'ai placé à gauche? Eh bien, on peut constater que je suis plus près du mur de gauche, donc je le vois moins bien. En revanche, le mur de droite est plus ouvert, j'en ai une vision plus large.
Donc si je me positionne à gauche dans la pièce et que mon point de fuite est à gauche, c'est pour montrer ce qu'il y aura plus du côté droit de la pièce. Voilà en résumé rapide les trois paramètres qui vous permettent de démarrer une perspective. Là, nous sommes dans le cas d'une perspective à un point de fuite. À très bientôt et bon dessin.